Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement en Mongolie, on vient de rentrer d'un trip à vélo de plus de 1600 km. On a pédalé dans la steppe pendant presque 4 semaines, donc c'était une expérience extraordinaire. Enfin, ça fait à peine 2 jours, donc je suis pas encore tout à fait remise. Mais aujourd'hui, on va vendre nos vélos, donc je voulais vous faire une rapide vidéo avant qu'on leur dise au revoir et puis avant qu'on se défasse de toutes les pièces qu'on va vendre avec, pour que vous sachiez, comme vous me l'avez demandé, qu'est-ce qu'on a amené avec nous pendant ces 4 semaines sur nos vélos, sachant qu'on était ultra léger et qu'on a absolument tout organisé depuis Oulan-Bator, donc la capitale de la Mongolie. On a acheté nos vélos à Oulan-Bator, on les a achetés dans un magasin qui s'appelle Attila. Il y en avait un des deux qui était neuf et un autre qui était d'occasion, parce qu'il faut savoir que là-bas ils vendent des vélos d'occasion, donc ça peut être très intéressant à la fois financièrement et même pour l'environnement. Même si, comme vous le voyez, on revend très facilement les vélos à Oulan-Bator, donc il n'y a aucun problème en tout cas pour organiser un trip à vélo à partir de là. Donc voilà, je vais essayer de faire très très vite parce que on n'a pas beaucoup de temps et puis que mine de rien, il y a quand même pas mal de petites choses, même si on était vraiment ultra léger. On a rencontré d'autres cyclistes, un autre couple sur la boucle des 1600 km et je pense qu'ils devaient porter au moins 2 à 3 fois plus de choses que nous, même si leur trip était plus long. Mais nous on est vraiment ultra léger, vous allez voir que on a eu absolument besoin de rien d'autre. Donc si ça peut vous donner des idées, c'est tant mieux. Donc nos vélos, comme je vous l'ai dit, on les a trouvés à Oulan-Bator, ils étaient super bien, donc vous pouvez faire confiance du coup à cette marque, au magasin Attila en tout cas. Et c'est là aussi que on a acheté des pièces de rechange, parce que vous savez que la Mongolie étant le pays avec la plus faible densité de population au monde, il vaut mieux quand même partir avec des pièces de rechange, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, surtout que il n'y a pas beaucoup de routes asphaltées dans ce pays, donc il y a pas mal de pistes et les terrains sont assez chaotiques, assez difficiles, et donc il peut toujours arriver quelques soucis. Donc voilà, nous avec quoi on est partis. Donc on avait tous les deux des petites sacoches comme ça qu'on a achetées au marché qui s'appelle le Narantul à Oulan-Bator. Et donc on est parti avec 2 chambres à air. Avec du fil de fer, ça nous a bien servi, toujours avoir un peu de fil de fer avec soi quand on part à l'aventure, des rustines évidemment. On avait aussi de l'huile pour la chaîne, donc très utile dès qu'il pleut, dès que le vélo doit passer dans l'eau, parce qu'il y a pas mal de rivières à traverser, etc. Donc très utile. Un couteau Leatherman multifonction, un couteau suisse. Ça, dès que vous partez à l'aventure, de toute façon, ça peut servir pour n'importe quoi. Un outil multifonction pour le vélo, ça vous trouvez ça dans tous les magasins de vélo, ça peut permettre d'un peu toucher à tout. De la super glue et un petit set de couture. Alors le set de couture, c'est pas pour le vélo, mais ça fait partie de la caisse à outils, on ne sait jamais. Ça sert toujours, il faut toujours avoir un petit set de couture. Voilà pour les pièces de rechange. On avait aussi un pneu, parce qu'encore une fois on ne sait jamais, c'est un petit peu chaotique, donc le pneu... il vaut mieux en avoir un de rechange et évidemment une pompe. Pas de trip à vélo sans pompe, vous vous en doutez. Donc on était absolument autonome pendant 4 semaines, c'est-à-dire qu'on a dormi dans notre tente que l'on a aussi achetée à Oulan-Bator dans un magasin qui s'appelle Seven Summit. C'est un super magasin pour tout ce qui est préparation de trek, de randonnée, de trip un petit peu comme ça. Ils vendent notamment la marque Vod, qui est une très très bonne marque. Très très bonne marque en termes de qualité, mais aussi en termes d'éthique sociale et environnementale, puisqu'ils sont labellisés Fairwear Foundation. Donc voilà, il y a du bon matériel qui est vendu à Oulan-Bator. Donc on avait notre tente, qui était une tente 3 saisons, 2 places, vert couleur steppe, nickel. Là où on était un petit peu moins bon, c'était pour les tapis de sol qu'on a voulu absolument léger. En fait, notre but, c'était vraiment d'être le plus léger possible pour être le plus libre possible sur les steppes, pour que ce soit le moins difficile possible aussi dans l'école. Donc on est parti sur ce genre de tapis de sol. Confort zéro, il y a quand même une bonne isolation au niveau du sol, donc ça c'est pas mal, surtout qu'en Mongolie l'été, les nuits se rafraîchissent pas mal, surtout en août. Cela dit, voilà, c'est pas du tout le plus confort, c'est extrêmement léger par contre. Mais voilà, le confort n'est pas forcément au rendez-vous, il faut quand même éviter les gros cailloux sous la tente. On a rencontré, donc comme je vous l'ai dit, un autre couple sur la route qui nous a fait essayer
Ce genre de matelas, donc qui est un matelas qui se gonfle, qui est épais comme ça. Donc une fois qu'il est gonflé, et ça n'a absolument rien à voir, c'est hyper isolant, puisque en plus celui-ci c'est un 4 saisons. C'est hyper isolant et puis niveau confort, voilà, ça n'a rien à voir et c'est très léger aussi. Après pour ce genre de truc, le souci c'est que le poids et le prix sont inversement proportionnels. Donc si vous voulez quelque chose de léger, ça va être de plus en plus cher. Mais par contre, niveau qualité et confort, bah, ça n'a rien à voir. Donc à vous après de savoir ce que vous voulez. Pareil pour les sacs de couchage, on a voulu faire léger, on a eu tort là aussi parce que encore une fois il fait très froid en Mongolie le soir et surtout quand on se rapproche des lacs. Donc nous on a pris des sacs de couchage qui sont confort 15 degrés, extrême 8 degrés, c'était clairement pas suffisant. Donc voilà, si vous voulez prévoir un trip en Mongolie au mois d'août, c'est pas suffisant. Il faut voir plus. Après, bon bah encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Enfin nous, on dormit tout habillés avec ça et on avait quand même froid, donc à savoir. Après c'est vrai qu'ils étaient bien légers, vous voyez, ça ne prend pas de place, c'est tout petit, mais voilà, ne reproduisez pas la même erreur, c'est quand même bien de bien dormir le soir, surtout quand on pédale toute la journée. Ensuite pour les oreillers, eh bien on n'en avait pas pris, on s'est dit qu'on allait faire sans, et c'était plutôt une bonne idée, enfin disons que ça ne nous a pas manqué. En fait on les a inventés nos oreillers, donc on avait un petit tote bag comme ça dans lequel il y avait tous nos sous-vêtements. Donc moi je suis partie avec 7 culottes David, 4 caleçons, on avait chacun 3 paires de chaussettes et moi j'avais une brassière de sport en plus et donc tout rentrait là-dedans et ça faisait un petit oreiller très très confort, très bien. Le deuxième oreiller c'était la poche de vêtements, alors là pareil on est parti ultra léger, on est chacun parti avec un short et 3 t-shirts. Moi j'avais un pull, David avait un gros gilet et moi j'avais un anorak en plus. David lui n'avait pas d'anorak mais il avait opté pour une option un peu farfelue certes mais qui nous a quand même bien servi. C'est en fait une sorte de poncho bâche. Donc c'est du plastique hein. Mais il faut bien ça pour éviter l'eau et isoler du sol aussi. Donc voilà, il y a un système de capuche, de manches comme ça. Et bon, évidemment, vous ne me voyez plus derrière ce bleu gigantesque, mais voilà, donc c'est un système de poncho et qui fait bâche aussi. Donc vous pouvez par exemple le mettre soit sous la tente pour améliorer l'isolation, soit devant la tente pour vous faire une petite terrasse de tente, c'est aussi sympathique. On avait un petit chapeau pour se protéger du soleil, en plus qui ne nous a pas forcément servi puisqu'on n'avait pas réfléchi, mais en fait, quand vous partez à vélo, vous avez évidemment votre casque qui, en plus de vous protéger la tête en cas de chute, vous protège aussi du soleil, c'est quand même pas mal. Bon, un petit chapeau pour se protéger du soleil, c'est toujours sympa aussi. Ensuite, pour tout ce qui est gestion de l'eau, là aussi c'est compliqué, il faut pas partir la fleur au fusil parce que il y a besoin d'eau hein, quand on est autonome comme ça et c'est pas forcément facile, il n'y en a pas partout, il n'y a pas des rivières partout, il n'y a pas des villages partout, encore moins. Donc voilà, c'est à gérer avant de partir, voir un peu comment faire, etc. Nous on est parti avec le système de purification d'eau de chez Lifestro, ça s'appelle le Lifestro Mission. Il est un peu particulier celui-là parce qu'en plus de filtrer les bactéries et les microplastiques, il filtre aussi les virus. Donc le filtre est beaucoup plus fin et on est assuré nous de ne pas tomber malade accessoirement même si on boit dans une mare pestilentielle et jaunâtre, comme c'est arrivé et on n'a pas été malade. Donc ça fonctionne, nous l'avons testé. Donc en fait ce système-là, le Lifestro Mission, il y a plusieurs catégories, etc. Enfin vous pouvez aller regarder ça, enfin nous en tout cas c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour partir. Nous on a opté pour le grand sac de 12 litres de Lifestro Mission, donc vous pouvez mettre 12 litres d'eau sale à l'intérieur et puis vous avez ensuite un espèce de petit tuyau qui part comme ça en bas et qui permet de filtrer dans vos gourdes évidemment qui sont là. Vous venez partir sans ces gourdes. Il faut savoir quand même que nous, en 4 semaines, on n'a pas eu besoin d'acheter une seule bouteille en plastique. On a réussi à faire avec notre Lifestro Mission et nos gourdes. On portait en tout, donc on avait 5 litres dans nos gourdes et selon les jours, selon ceux qu'on allait trouver sur la route, etc.,
On gardait de l'eau sale aussi dans un sac à dos que David portait donc sur ses épaules. Donc voilà, on portait en général entre 6 et 11 litres par jour. On essayait de toujours avoir ça parce que de l'eau on en a besoin pour s'hydrater évidemment quand on pédale, mais aussi pour toutes les choses, pour la cuisine, pour laver quelque chose, pour se laver parfois, enfin de l'eau il y en a tout le temps besoin. Donc voilà, nous on tournait entre 6 et 11 litres environ par jour. Et le Livestream Mission nous a bien aidés, et toujours dans une optique d'être autonome et de faire avec les éléments autour de nous. On avait aussi un chargeur solaire qui se plie comme ça, enfin qui se déplie comme ça, et voilà. Donc ça c'était les panneaux, et c'est avec ça qu'on rechargeait nos téléphones portables. Téléphone portable qui nous servait notamment à la navigation avec l'application Maps.me. Donc si vous ne connaissez pas, téléchargez-la, c'est un système de cartes hors ligne en fait, donc vous n'avez pas besoin d'internet et vous avez les cartes. Ça marche super bien pour le vélo, enfin voilà, si vous partez en vadrouille, c'est très utile, donc l'application Maps.me. Donc c'est avec ça qu'on rechargeait les téléphones et aussi nos liseuses, puisqu'on avait chacun notre liseuse. C'est utile aussi quand vous arrivez à 17h ou 18h, quand vous avez terminé votre journée, qu'il ne reste plus qu'à monter le campement et à faire à manger. Lire un petit livre pour terminer la journée, c'est toujours bien. Donc voilà, on avait chacun nos liseuses, et c'est avec donc le chargeur solaire qu'on a tout rechargé, et ça a fonctionné du tonnerre. Ensuite, pour la cuisine, là aussi on s'est équipé à Oulan-Bator, donc on a opté pour un petit système en gigogne, une petite poêle en dessous, avec les poignées comme ça rétractables, et 2 casseroles, une grande dont on s'est servi la très grande majorité du temps, et une petite. Donc voilà avec quoi on a fait la cuisine, voilà dans quoi on mangeait. Donc 2 petits bols qui sont en métal, dont on se sert pour tout, pour le petit déjeuner, pour boire le thé, pour manger. Enfin, nous c'est l'option, depuis le temps qu'on voyage, c'est l'option qu'on a toujours retenue. Le bol c'est vraiment le système le plus pratique, et vous pouvez tout combiner dedans. Il n'y a même pas besoin de tasse de thé. Votre thé, vous pouvez le boire dans le bol. Pour manger, on avait un seul set pour 2 de couverts, donc qui comprend une cuillère, une fourchette et un petit couteau qui ne coupe absolument rien. Le couteau, on peut même s'en passer. À vrai dire, en général, on part avec 2 cuillères chacun, enfin une cuillère chacun. Ça suffit amplement. Là, on avait trouvé un petit set de couverts, donc on a pris. Et en plus de ça, un petit couteau rétractable, donc ça qui sert à tout, qui sert à couper le pain, qui sert à peler les légumes, les fruits. C'est toujours utile d'avoir un petit couteau rétractable. Pour le réchaud, on a opté pour un système qui est tout combustible, donc ça nous permet de jamais être à court, de pouvoir toujours faire cuire selon ce qu'on trouve. Donc soit gaz, soit liquide, fuel, etc. On avait aussi pris un petit tambou. Ça, il faut faire attention, il faut toujours se renseigner en fait quand vous faites comme ça une petite aventure dans un pays, qu'est-ce qu'on trouve comme combustible le plus couramment en fait. Ici, ils ont des bouteilles de gaz comme ça qu'ils appellent de type coréenne, et il faut en fait nécessairement un petit embout, donc à rajouter sur le réchaud pour les adapter. Voilà, c'est juste à savoir, mais si on n'avait pas eu ce petit embout, on aurait été bien mal en point. Un briquet évidemment, et on avait aussi une pierre à feu sur le couteau suisse Leatherman que je vous ai montré tout à l'heure, pour allumer le réchaud, ça peut toujours servir, ou éventuellement allumer un petit feu au bord de la rivière, ça peut être sympa aussi. Et donc après pour manger, on est parti avec quelques vivres, on va dire, d'Oulan-Bator, peut-être pour 4-5 jours, et ensuite on a toujours trouvé sur notre route de quoi acheter, des petites épiceries, enfin il y avait toujours en tout cas de quoi trouver du riz, des pâtes, des pommes de terre, des oignons, de la sauce tomate, voilà, on s'en est toujours sorti comme ça. On est parti avec de l'huile d'olive, ça évidemment ça sert toujours, de l'huile d'olive qu'on avait trouvée dans un conditionnement comme ça qui était absolument parfait, donc en métal, qui permettait que ce soit pas trop lourd, de pouvoir la conserver correctement, et puis en plus qui prend pas trop de place, donc elle est absolument fabuleuse cette huile d'olive. Et on avait aussi pris 2 Tupperware qui nous permettaient de ranger dans nos sacs à dos les vifs qu'on avait, et éventuellement de pouvoir prendre des choses de restaurant par exemple, ou de vrac, enfin voilà, de pouvoir en tout cas stocker
du vrac si jamais l'occasion se présentait, et il y a d'ailleurs eu des occasions, on a trouvé du riz en vrac, on a trouvé des gâteaux, des petits biscuits en vrac. De temps en temps, il y avait des petites pépites comme ça dans les supermarchés, les légumes évidemment. Mais donc voilà, pour éviter les déchets, toujours avoir au moins un Tupperware avec soi quand on part à l'aventure, ça peut toujours servir de toute façon, même pour conserver les aliments. Ensuite, je continue à faire vite, je passe au rayon salle de bain. Qu'est-ce qu'on avait avec nous ? De la crème solaire d'abord évidemment, quand vous pédalez sous le soleil en été forcément il faut se protéger, donc là j'avais de la crème Alpha Nova 50 et de la crème Biosolis 30, ça nous a bien servi, ils sont quasiment vides, vous vous doutez bien. Un anti-moustique de chez Pranarom qui est absolument formidable mais qui ne nous a pas tant servi que ça. Vous saurez que l'été en Mongolie, il n'y a pas tant de moustiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on avait un petit savon de Marseille pour se laver dans les rivières, pour faire un petit peu de vaisselle, pour pouvoir utiliser l'eau présente dans la nature sans la polluer. Donc un petit savon de Marseille labellisé Slow Cosmétique, au moins on était sûr de ne pas faire de ravages. Pour nous laver le corps, on avait, donc il en reste plus grand chose, on avait le savon de chez Phonétique, alors lequel je n'en sais rien, au chanvre, et ce qu'il avait de très très bien en fait c'est qu'il a des petits grains noirs exfoliants, et alors ça c'est le top. Parce que quand vous ne vous douchez pas souvent, de pouvoir vraiment avoir cette petite exfoliation de temps en temps, c'est top. Surtout quand vous êtes dans la poussière sans arrêt, dans la terre, enfin, nickel. Pour nous laver les cheveux, alors là non plus, ça ne ressemble absolument plus à rien. On avait le shampoing solide l'Amazona, et je crois que c'est pour cheveux normaux, et je l'ai trouvé super bien. Mon préféré reste celui à la noix de coco, mais celui-là pour cheveux normaux, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je vais essayer quand même de faire vite, parce que là j'aborde le thème des produits de beauté, donc vous savez que moi je peux parler pendant 107 ans. Je vais essayer de faire très vite, je vous ferai de toute façon une vidéo dédiée, je pense, aux produits de beauté que j'ai utilisés depuis, là ça fait 4 mois qu'on est parti en tour du monde sans avion, et je vous ferai certainement une vidéo pour vous parler, de vous donner mes avis, de ce que j'ai pu tester, etc. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc j'avais aussi une crème hydratante, celle-ci de Sanoflore. J'avais aussi un petit pot d'après-shampoing. Alors ça, je sais que certaines personnes peuvent se passer d'après-shampoing, je ne peux pas, personnellement. C'est comme ça, c'est un choix. Un gel d'arnica qui est absolument fabuleux si jamais on attrape un coup de soleil ou un bleu, un coup, une bosse, quelque chose comme ça. C'est toujours à avoir sur soi quand on part à l'aventure. Celui-ci, c'est celui de chez Phytonorm. Nous, on l'utilise depuis des années et il est toujours fabuleux. Voilà, donc toujours à avoir sur soi. Un petit pchit de Biceptine, hein, ça peut servir quand on chute. Quelques huiles essentielles, j'avais été obligée de choisir pour encore une fois limiter le poids. J'avais pris menthe poivrée, titri, cannelle, on ne sait jamais, hein, avec ce qu'on mange sur la route, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et lavande aspic. Pour les piqûres, pour absolument tout. Je vous avais fait une vidéo sur la trousse de secours qu'on a menée, et donc je détaillais un petit peu les bienfaits des huiles essentielles que je choisissais. Si vous voulez, je vous mettrai ça en barre d'infos. Quelques pansements, quelques compresses stériles. Voilà, donc ça en cas de chute, il n'y en a pas eu une seule, hein, vous pouvez nous féliciter, on a fait bien attention. Un petit peigne, ça aussi, ça sert toujours, ça prend pas de place, c'est pas lourd. De mon côté, pour gérer les règles, j'avais une Moon Cup, donc qui est ici dans son petit pochon, et j'avais amené 4 serviettes lavables avec moi. Voilà comment j'ai géré, ça s'est plutôt bien passé, écoutez. La Moon Cup est évidemment beaucoup plus facile à gérer que les serviettes lavables, puisque il n'y a pas de machine à laver, etc. C'est pas facile de laisser tremper, machin. Mais bon, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Tant mieux. Nos pastilles de B12, hein, que l'on n'oublie jamais. D'ailleurs, David, on vient de l'oublier. Tiens. Si vous êtes végétarien ou vegan, ou même que vous mangez très peu de viande, renseignez-vous sur la B12. Si vous n'en prenez pas déjà. Si vous mangez beaucoup de viande, réduisez.
Ensuite là ça va commencer à devenir un petit peu random parce que je crois que j'ai abordé un petit peu les grandes sphères de ce qu'on avait sur nos vélos et donc maintenant il va rester les petits détails à droite à gauche. Donc évidemment le Lonely Planet sur lequel on ne part pas, qui nous donne un petit peu... bon, enfin je vais pas vous expliquer ce que c'est le Lonely Planet, vous savez très bien. Une carte de Mongolie qui ne nous a pas tant servi que ça finalement puisque Maps.me finalement nous a aidé à chaque fois qu'on cherchait notre chemin. C'est utile pour discuter avec les Mongols souvent parce qu'ils sont toujours très curieux de savoir d'où on vient, où on va, quel est l'itinéraire qu'on a pris, etc. Donc là c'est vraiment intéressant de pouvoir leur montrer sur la carte, surtout que parfois ils sont pas nécessairement sortis eux d'un périmètre assez petit. Donc ils sont toujours intéressés de voir à quoi ressemble leur pays, la carte, où est-ce qu'on va, etc. Donc pour ça, je pense qu'une carte peut être intéressante. Dans la même veine, on est parti avec le J'ai pas les mots édité par le Routard, ça c'est vraiment très très chouette. En fait c'est un petit recueil avec tout plein de dessins. Donc il y a vraiment absolument tout, donc là vous voyez les légumes, la viande, il y a tout, le camping, les affaires de camping, il y a absolument tout. Quand vous ne partagez absolument aucun mot de vocabulaire avec la personne que vous avez en face de vous et que vous n'arrivez pas à vous entendre sur une langue commune, c'est vraiment très très rigolo de faire des échanges à base de dessins comme ça. En tout cas nous avec les Mongols on a pas mal rigolé et ça leur a pas mal plu. Donc voilà, ça aussi c'est une bonne idée quand vous partez dans un pays comme ça où la majorité de la population ne parle pas l'anglais. Du papier toilette bien sûr. Un petit carnet dans lequel j'ai écrit, où j'ai tenu un petit journal de bord. Je vous en ai publié pas mal d'extraits et je continue d'ailleurs à le faire sur Instagram. Donc vous trouvez mon Instagram si vous voulez dans la barre d'infos. Je pense que c'est bien quand on part pour une aventure aussi extraordinaire que celle-là, d'avoir une sorte de petit journal de bord dans lequel consigner le parcours, ce qu'on a fait, les choses un petit peu banales de la journée finalement, et plus le ressenti, qu'est-ce qu'on en a pensé, les rencontres qu'on a faites, etc. Je pense que c'est pas mal de beaux souvenirs, et donc voilà, je vous ai partagé quelques petits détails sur Insta, et je sais que ça vous a fait bien plaisir, donc voilà. Un appareil photo, celui-ci c'est le Canon G7X, c'est celui dont on se sert pour faire les vlogs. Alors on n'a pas vlogué pendant le vélo, on avait autre chose à penser, c'était trop beau et puis de toute façon c'est pas du tout pratique de vloguer quand vous pédalez. Mais voilà, on s'en est servi pour faire des photos, on a fait quelques images, peut-être que je vous ferai une toute petite vidéo de 2-3 minutes pour vous montrer un petit peu des images, tout ce qu'on a traversé. Bon, et puis tout un tas de mousquetons, harnais et compagnie pour harnacher le vélo. On n'avait pas de sacoche parce que ça ne se vend pas ici à Ulaanbaatar, donc en fait on a un peu tout inventé, comment harnacher les trucs autour de notre vélo. J'essaierai de vous insérer quelques images pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. On avait mis ça dans des sacs à dos, donc on attachait à l'arrière des vélos, on avait fait installer des porte-bagages et on recouvrait donc tout ce barda qu'on avait à l'arrière avec les protections anti-pluie qui nous étaient fournies avec nos gros sacs à dos. Donc voilà, on faisait passer ça. Encore une fois, je vous insérerai des images pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Et finalement, ça donnait quelque chose d'assez professionnel. On était assez contents de nous. Et voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Bon, en tout cas, j'ai parlé à toute vitesse. Normalement, on est dans les temps. On va aller vendre nos petits vélos qui nous ont accompagnés tant de temps. Mais bon, ça crève le cœur, mais c'est comme ça fait partie du jeu, ils vont aller vivre une autre vie sans nous, et je suis sûre qu'ils vivront d'autres belles aventures aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous prévoyez de faire un voyage comme ça, ne serait-ce que pour faire 200 km autour de chez vous à vélo, hein, c'est déjà assez extraordinaire, il faut aussi penser à prendre un petit peu de matériel. Donc dites-moi si vous partez faire des aventures à vélo dans pas longtemps, si vous en revenez, si vous avez déjà fait des exploits un petit peu à travers le monde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, mettez-moi un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et que ça aide aussi à référencer la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, si vous voulez monter comme ça dans le wagon de notre tour du monde sans avion, c'est avec plaisir qu'on vous accueille par ici. Et voilà, mais en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.